Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler de nouveaux livres que je viens de commencer et c'est tout à l'improviste. Je n'ai pas vraiment planifié ça. Oui, mais en commençant par le commencement, je suis Joanna Choluch. Et qui suis-je? Si ne vous me connaissez pas, regardez intro. Dans intro, je parle plus de moi. Introduction, qui est sur la chaîne YouTube. Mais sinon, je suis quelqu'un qui aime des mots et des images. J'ai toujours été amoureuse des langues, des mots. Donc, je suis artiste. J'écris des poèmes et des histoires. Mais aussi, je m'occupe des langues. Ça veut dire que je suis enseignante de langues étrangères. Tout d'abord, mes études, c'est le polonais, la philologie polonaise. Mais après, je fais des études de français et anglais. Il y a beaucoup de gens autour, hein, et ça me gêne un peu parce qu'ils parlent à haute voix, mais je vais essayer de finir ce film quand même. Alors, je disais que je suis enseignante de langue et je suis aussi éducatrice à domicile. J'ai mes enfants, mes fils. J'ai deux fils et ils sont éduqués à domicile. Mais c'est pas seulement le sujet, comme d'habitude. Je les enseigne aussi des langues. D'abord, on a commencé par une langue, après deux, et maintenant on a 5. J'explique tout ça dans mon livre sur l'éducation à domicile chez nous. Alors, veuillez voir. Il y a des films dans des sections dans la chaîne YouTube à propos de ça. Mais aussi, vous pouvez aller sur la page internet JC Lady Alternative Education. jcalternativeedu.com. Voilà. Et voilà, à un moment où je me suis dit, c'est difficile, tous ces livres, surtout de grammaire, aussi de polonais, sont un peu, ça me gêne. Et maintenant, des livres sont un petit peu chaotiques, moi je dirais, en tant qu'enseignante de langue et en tant que une personne qui apprenait beaucoup de langues. J'apprenais 10 langues, plus ou moins. Je ne les connais pas toutes maintenant, mais je connais plus ou moins les idées, la grammaire, et ça m'aidait à faire des connexions. Mais les livres et les exercices ne le font pas. Moi, je me suis dit, je vais écrire ça. Et j'ai écrit un livre de grammaire polonaise. Ça, ce serait accessible sur Amazon bientôt. J'espère début d'année 2021, en polonais la fin d'année 2020. Donc, grammaire polonaise. Mais après, je me suis dit ça il y a quelques jours. C'est pas possible. Je ne peux pas enseigner mes fils la grammaire des tons de langue et à chaque fois expliquer ça différemment. En utilisant des grammaires différentes et des exercices différents. Ça me gêne un peu. Alors, je me suis dit, je vais écrire quelque chose qui sera un ensemble, une grammaire comparative. Voilà. Alors, je commençais à écrire une grammaire comparative des 6 langues. Au début, je pensais, je vais le commencer et je vais voir, peut-être que vous avez des commentaires. Ça existe. Il y a des gens dans des universités qui s'occupent de ça. Ils comparent tout avec tout. Oui, mais c'est pas vraiment quelque chose d'accessible. C'est pas vraiment quelque chose d'utilisable. C'est pas vraiment pratique, moi je dirais, parce que je connais ces livres.
et je pensais qu'il faut que ce soit quelque chose de pratique. Quelles sont ces langues? Alors, tout d'abord, je me suis dit, je vais écrire une introduction. Et c'est ce que j'ai écrit. Je parle de moi, c'est ce que je vous ai dit il y a un moment. Mais je parle aussi voilà, qu'il y a ces 6 langues. Et juste après, je veux parler de synthèse. Ça veut dire, ces 6 langues. Mais comment elles existent dans le monde? Il appartient aux familles des langues. Mais qu'est-ce que c'est ces familles? Quelles sont les différences? Voilà. Tout ça, je vais vous peut-être dire dans une autre vidéo sur les familles de langues, dans la façon plus détaillée, quand je vais écrire ce chapitre. Mais pour l'instant, voilà, je vous dis que je suis à ça. J'ai commencé un livre par hasard, carrément, une grammaire comparative des 6 langues, et je me demande comment je vais le faire. Peut-être que vous pouvez m'aider. Je veux comparer, je veux faire des comparaisons entre, vous savez, chaque langue est quand même un petit peu similaire. Ça veut dire qu'on a une pensée quand vous exprimez. Et on peut avoir la vision tout entière, mais sinon, après, on commence par le commencement. Ça veut dire que dans chaque langue, il faut commencer par le début, quelque chose de petit. Donc, ce que je propose, ce que j'ai déjà proposé dans mon livre de grammaire polonaise, c'est une conception de spirale. Spirale, ou si vous voulez, des ensembles. Il y a un petit, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, et un contient l'autre. Et voilà. Comme ça, je vais l'écrire dans cette conception. Est-ce que c'est possible de comparer? Est-ce que, par exemple, ce tense peut être comparé à l'autre? Peut-être c'est le bordel, disons, pas très gentiment. Peut-être c'est pas possible. Peut-être les conceptions sont différentes. Mais peut-être qu'il faut le dire tout simplement. Ici, ça s'appelle ça, ça s'appelle ça, ça s'appelle ça. Mais c'est la même pensée exprimée. Pour moi, faire des connexions entre ces points, join the dots, comme je dis en anglais, ça m'aide à enseigner et ça m'aide aussi à le comprendre moi-même. Parce que, oui, voilà, quand je veux apprendre, par exemple, allemand, c'est la langue que moi j'enseigne aux enfants, mais j'apprends moi aussi. En même temps, les mêmes niveaux. Voilà. Alors, la conception de spirale. Vous savez, d'abord, vous avez le son phonétique. Après, morphologie. On crée des mots. Après, expression, sentence, phrase, texte. On va essayer de le faire ensemble, j'espère. Voilà. Alors, je vous dis au revoir. Croyez en vous toujours et n'éteignez pas vos feux intérieurs.